Yalla Shabbat Shalom Vorach Beshem Hashem Naaseh Ben Hatzliach en ce vendredi 28 du mois de janvier et 26 du mois de Shvat Chem Tovim Shalom Shiur acheté il y a déjà très longtemps par Meir Soufan Ayakar pour la santé de Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, et j'aimerais en même temps dédier ce shiur pour lui. Il voulait que ce soit sur un thème de la Teshuvah, mais on va le placer ici puisqu'il est à la maison. On lui souhaite un très bon foi chez les Ma Achlama Meira Briut et Tanachut Emi Valkul Rat Shamaim. Et donc, on commence tout de suite ce shiur, Bezrat Hashem, Meir Soufan, Todaraba pour la même occasion, pour tout ce que tu fais pour la Mouta. Toujours à t'inquiéter de ce qui se passe pour la Vrechim, le bien-être d'Avrechim, de Tedvav et de Siti, que le mérite de toute la Messirut Nefesh que tu as pour la Torah, Yegen, Alecha, Bechol, Asherlach, Passion, Ritla, Bezrat Hashem, tu vois le mariage de tous tes enfants, Brim, Ushlemim, Bechol, Aderech, Bezrat Hashem, toi et tous ceux qui nous soutiennent particulièrement. Et fois chez les mains pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, Itbarach. On commence avec ce shiur, sur un des versets que j'aime le plus, qui est le plus dur à vivre pratiquement. Qui tire echamor son acha, quand tu verras l'âne de ton ennemi, celui que tu es. Rovetz tahat masao, qui subit la charge de son poids. Azov ta azov imo, tu viendras donc le soutenir et le relever. Vous savez qu'il est beaucoup plus facile de relever une personne qui est sur le point de tomber qu'une personne qui est tombée. Car quand il s'agit de remettre une charge sur le dos d'un âne, alors que la charge est sur le point de tomber, elle est quand même sur le dos. Donc on va le réajuster. Mais quand il tombe par terre, alors il va falloir qu'avec terrain, tu le ramasses de plus bas. Mais nous avons l'obligation d'aider toute personne. Cela semblerait tout à fait logique. Mais en tunisien, on dit quand on a une personne que l'on haït, qui crève la bouche ouverte et les pieds en éventail et shafik. Tu connaissais les Tunisiens? Shafik, voilà. Tu m'as fait du mal. Voilà. Dans la Torah, c'est le contraire. Imagine qu'une personne t'a fait beaucoup de mal. Et qu'il t'a, je sais pas qui, pas que, pas quoi, pas qu'est-ce. Ok? Les exemples seraient nombreux. Et voilà qu'en plein autoroute, tu passes avec ta petite voiture, comme Monsieur Hulot, comme ça, tranquille. Et lui, tu le vois, il est sur le côté avec la fumée qui sort de sa voiture, le pneu qui est crevé. Et là, tu as deux options. Ou t'arrêter et lui dire en quoi je peux t'aider. Tu as besoin d'un téléphone, tu veux que je t'amène, tu veux que je te change ta roue. Deuxième option, regarde, voilà, il crève, il pleut dehors, il a froid, il est en train de payer le mal. Il dit, Dieu a fait justice. Bin fol oivecha al tismach. Nous avons déjà un interdit de nous réjouir, chas veshalom, de tout mal qui arrive à notre prochain. Me'amenu Israël, du peuple d'Israël. Assur lismoach mize. Bin fol oivecha, ton ennemi al tismach. Mais c'est quand même assez difficile. Quand on parle ici de son echa, on parle de la haine. Donc, vous savez que la haine est un degré extrêmement grave, puisque la haine peut mener au meurtre. Et la haine, ce qu'elle a de terrible, c'est qu'elle aveugle l'homme de toute justice et d'objectivité. Par exemple, la haine qu'a pour nous Amalek, c'est une haine où il n'y a pas besoin de lui dire « mais qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Je te hais, c'est une raison. C'est-à-dire que quand on hait une personne, on n'a pas besoin de raison pour avoir raison de lui faire du mal. C'est-à-dire, c'est très grave la haine. Le monde a été détruit à cause de la haine. Malheureusement, de l'autre côté, il faut dire que dans les réseaux sociaux, les gens utilisent beaucoup la notion de racisme et de haine sans aucun rapport avec les sujets. Aucun rapport. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Quelqu'un qui ne veut pas un mélange des races, on appelle ça un raciste. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est anti-nature. Dans l'absolu, c'est anti-nature. Dans l'absolu. Par exemple, est-ce que les félins, c'est une même famille? Le tigre n'a rien à faire avec une panthère. Et pourtant, ils sont faits pareil, ils sont deux félins, mais c'est pas la même race. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même famille, c'est la même race, pardon, mais c'est pas la même famille. Et la nature, une panthère va avec une panthère, un tigre avec une tigresse, un lion avec une lionne. C'est pour ça que ça a des noms différents. Sinon, ça s'appelle, dans la Torah, tout ce que je dis, c'est Alpitora, c'est pas ce que je pense. Sinon, ça s'appelle comment? Kilaïm. Tu prends un animal et tu prends un autre animal. Ce sont deux animaux. Par exemple, prenons l'ânesse et le cheval. Ce sont des câlinés tous les deux. D'accord? Ils se ressemblent comme des gouttes d'eau, mais ce qui va en sortir, c'est ce qu'on appelle un mulet. Et le mulet est stérile. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suite. Et pourtant, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Hein. C'est la même chose. On mange la même chose, ils se comprennent. Et les gens confondent. Hier, j'étais en train d'observer
des trucs, je dis, mais les gens disent n'importe quoi. C'est devenu aujourd'hui, t'as de la haine, tiens, t'es raciste. Je comprends rien. Les gens deviennent fous. On jette des mots qu'on ne comprend pas vraiment. C'est ça. Le racisme, d'ailleurs, est empreint de haine. Il n'y a pas de haine, qui vivent. Je n'ai pas dit qu'ils crèvent ou qu'il y a un problème. Que les gens vivent et qu'ils soient heureux là où ils sont, mais j'ai pas... C'est ça. Donc dans ce cas-là, nous les juifs, on serait racistes de faire se marier avec des goyim. Vous êtes racistes. Non, on n'est pas racistes. Dieu nous a interdit, c'est ce qu'on appelle les espèces. Voilà. La femme, elle dit, tu peux m'offrir des roses, il lui apporte des marguerites. Hein? On est des êtres humains, il parle d'un principe comme des êtres humains, c'est une espèce. Mais il parle d'un principe. Notion divine, la notion de l'humanité. Mais les espèces d'humains sont différents les uns des autres. Tu veux manger ce que mangent les Chinois? Pourtant, ils sont humains. Mazekachour, ils ont leur culture. Ça, tu le comprends, il n'y a pas de problème. Manger des asticots et des crabes qui courent dans tous les sens avec des punaises à manger, ça n'y a pas de problème. Va vivre dans une hutte. C'est ça en Amazon. Ben, là-bas, ils sont très heureux. Hein. Tu sais que tu les fais dormir dans un appartement au Ritz, ils vont dormir par terre. C'est le cachot. Dans la Torah, pas David Huitou. Ce que je dis est un règne personnel. Ouvrez la Bible dans le livre de Noach, Parashat de Noach. Hein, je vais pas loin. Hein. Vous avez ici un professeur de philosophie, c'est pas moi qui l'ai dit. La Torah dit qu'il y a une différence entre les espèces d'humains. C'est pas moi qui l'ai dit. La Torah dit qu'il y a des humains qui sont maudits et d'autres qui sont bénis. Qu'est-ce que je peux y faire? Alors on va prendre la Bible, jetez-la. La Torah n'est pas d'accord avec ça. La Torah, elle te dit exactement la phrase suivante. Tout comme aucun doigt n'est à la même hauteur que l'autre, heureusement, parce qu'elles ont tous un rôle à jouer. Ça veut pas dire que le petit doigt, il est moins important que le grand doigt. Mais ça veut dire qu'on a un rôle à jouer. D'accord? Mais par contre, dans la relation qu'on doit tous avoir les uns des autres, on se serre la main. Donc, dès qu'on se serre la main, tous les doigts sont à la même hauteur. C'est bien. Imagine, la femme, elle est super belle. Elle veut chercher un chidour. Il y a un mec qui fait 1m20. Il est moche et il pue. Il dit, qu'est-ce que t'es belle, je vais t'épouser. Il dit, non, mais excuse-moi, on n'est pas l'homme intime. Il dit, je suis un humain. Voilà exactement où on en est. Ah, t'es raciste. Les gens sont fous. C'est une caricature ce que je viens de dire. Mais c'est exactement la même chose. Je suis contre le fait qu'avant, par exemple, il y avait les premières classes. Je trouve ça pas joli. Moi, je trouve que le sang d'un riche, il n'est pas plus rouge que le sang d'un pauvre. Au contraire, la shrina, elle est plus avec les pauvres qu'avec les riches, quelque part. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais qu'on n'est pas pareil, on n'est pas pareil. Un juif, c'est un juif. Un arabe, c'est un arabe. Un chrétien, c'est un chrétien. Et si tu ne le dis pas, c'est eux qui vont te le dire. Un arabe, il ne va pas épouser quelqu'un s'il ne se convertit pas à l'islam. Hein, parce qu'ils n'ont pas honte. Mais nous, on doit être toujours ceux qui devons nous arranger en tant que juifs. Non, il ne faut pas être raciste, tu comprends. Il va à l'église, on va. Meboul. En tout cas, pour en revenir à ce qu'on disait, la haine est souvent utilisée à mauvaise science et pas du tout dans son contexte réel. La haine est dangereuse, la sin'a est quelque chose qu'on doit bannir de notre cœur, sauf vis-à-vis d'Amalek. Amalek, nous avons la mitzvah de le haïr et nous avons aussi la mitzvah d'haïr un juif. Lequel? Le Messite. Non. Vedama notre apikoros. Un apikoros, c'est quelqu'un à qui on doit savoir répondre. Il n'y a pas marqué tu le haïras. Mais celui qui incite les autres à renier la Torah de Dieu, les mitzvot et les maasim tovim, et qui lutte au sein de la société pour cela, nous avons une mitzvah de le haïr. Même de le maudire, si tu veux. Marqué 4 fois, 5 fois, c'est marqué dans la Torah. À 5 reprises différentes, il y a marqué même l'autre palais la lave. Celui-là, par contre, il est sur l'autoroute, prie pour qu'il y ait un éclair qui vienne sur sa tête. C'est pas moi qui le dis. C'est le Rambam, ce qu'il écrit sur ça, pas moi. Tov. Kacher Mesaïm Lisno, d'ailleurs la preuve en est. Aujourd'hui, t'as même plus. Regarde, je vous donne un petit exemple de la société, ce qui se passe dans le monde, et surtout en France. Ça me rend fou. Le droit de l'expression, on a le droit de dire ce qu'on veut. T'es pas d'accord avec les transgenres, t'es rayé, t'es accusé, c'est un truc de fou. Si tu dis par exemple que 90% des prisons sont remplies de ceci et cela, t'es raciste. Vous êtes malade. Je suis en train de vous apporter des chiffres officiels. C'est un état de fait. T'as pas le droit de le dire. Et le droit d'expression, elle est où? C'est du déni, c'est de la bêtise. C'est exactement comme entre nous. C'est un truc de fou. Hein. Entre nous, c'est un truc de fou. T'as le religieux juif et le juif non religieux. Ce sera toujours au religieux juif de jouer le psychiatre du non religieux. T'as pas à me juger, je fais ce que je veux. Ben moi, je fais ce que je veux. Non, t'as pas à le faire. C'est-à-dire, pour l'ascenseur des Shabbat, tu dois comprendre qu'il y en a qui ne sont pas chômeurs Shabbat. Très bien. Est-ce qu'il y en a qui peuvent comprendre qu'on est chômeurs Shabbat? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va que dans un sens.
les gens deviennent Maboul, jusqu'à ce que Dieu envoie un Maboul de feu sur le monde. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne sent pas bon ce qui se passe. Qui vivra verra. Ka'asha Mesayim, l'isno mitzvah gdola yoter, לפי שבכך מדכאים ומכניעים גם את היצר השנאה. אין כוונה כאן לשנאה אישית. Donc on ne parle pas ici de haine personnelle, שהרי אסור לשנוא סתם בכך אדם מישראל, car il est interdit formellement d'haïr un juif. On n'a pas le droit de le haïr. À un tel point que quand tu te maries avec une femme, c'est mieux, et que tu as un ben Torah, donc tu ne vas pas voir son corps avant, tu ne vas pas la toucher avant, chas veshalom, ce qui est un issour extrêmement grave de toucher une femme qui n'est pas notre femme, il faut le savoir. Comme le dit d'ailleurs les poskim, il est plus grave de coucher avec une juive dans la vie, si ce n'est pas ta femme, que d'aller avec une goya. Les deux sont interdits. Aval ici, il y a marqué l'autre karev, tu ne t'approcheras pas. C'est Issour Chamour. Chamour Meod, les gens ne se rendent pas compte. Lo Alen Velo Alechem, c'est un juif qui va avec une goya. Lo Alen Velo Alechem, ce qui écrit la Gemara sur ça. Il ne remonte pas Hashem Yishmor Virachem. Le Zohar, Hashem Yishmor Virachem, dit comment tu as jeté la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Yishmor Virachem. Aval, dans l'absolu, au niveau technique halacha, Ad Kedekar Sheze Chamour. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le Talmud, on nous dit que le Khatan, il a envoyé sa sœur ou sa mère vérifier comment était la femme. Pourquoi, d'après vous? Pour pas qu'il y ait mis kartaout, c'est sûr. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que, dans le Talmud, le Khatan, il devait envoyer sa famille, enfin, sa mère ou sa sœur, pour voir qui il va épouser? C'est ça? Et que le chilonim ne vient pas dire, ouais, tu vois, c'est n'importe quoi, parce que vous touchez à la cam avant, et si ça vous plaît pas, vous changez de meuf. Hein? De peur qu'il en vienne à la haïr, dit le Shulchan Aruch. Shema isnaota. Parce qu'après le mariage, il vient, en fin de compte, et puis il n'est pas attiré par elle, et puis il la touche pas. Elle lui dit, mais pourquoi? Elle lui dit, parce que tu me plais pas. Elle dit, d'accord, mais je pouvais pas te voir avant. Donc, comme ça, on faisait à l'époque, Béadinout, attention, c'est pas bon, elle fait voir la cam, hein. C'est pas comme ça que ça se passait. Elle a Béadinout, on brim, tishma, iyafa, comme il a marqué, en isha la leyofia. Emet, isha tova. C'est ça? Kacha ayu noagim. Et là, kavanakan et adam, shira, bechavero, davar, avera. Mais là, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de haïr chez la personne? Le péché qu'il a fait et non pas lui-même. Donc, ici, quand on dit, quand tu verras le poids de quelqu'un que tu es, de qui on parle que tu es? C'est le Yetzer Hara qui est en lui. Par exemple, il m'arrive des fois de dire des gens, lui, j'ai rien contre lui, mais je déteste ce qu'il est. Parce qu'il crie tout le temps, ils insultent tout le temps, ils parlent mal, ils ont de la vulgarité. Je déteste ce qu'il est, mais lui, je l'aime. Ça veut dire que c'est pas de la haine. Je n'aime pas ses actions. Je me rappelle, il y a très très longtemps, une fois, j'ai un peu haussé le ton comme ça avec une personne. La personne me dit, mais tu cries sur moi? Je dis, non, pas sur toi, sur ton Yetzer Hara. C'est mignon. Un pris pour un taré. Au Becholzot, Alula, Kol Sin'a Shel Mitzvah, la force de Meshech Hazman, les Sin'a Ishit Khalila. Donc, de quoi la Torah, elle a si peur? Écoutez bien, les mots, ils sont très importants. La Torah a très peur que tu haïsses une autre personne pour des raisons personnelles. Ce qui serait un drame dans le judaïsme. C'est ce qui a provoqué la perte du temple. Mais si tu le hais, par rapport au fait que c'est quelqu'un qui fait du mal aux autres, et c'est ce Yetzer Hara qui est en lui, que tu hais, il n'y a pas de problème avec ça. Anis sonnet taïshi ou tazot. Par exemple, tu peux dire d'une personne que tu es quelqu'un de bien, mais des fois tu fais des choses que je déteste. Zélo assour. Et la personne, elle a le malheur de dire, ah bon, quoi? Et là, tu lui fais une liste, il ne lui reste plus rien. Allez, non. ואפילו מצווה לשם מצווה, ממילא גם אלה ישנא אותו בחזרה, שהרי כבר אמר שלמה המלך. Et pourquoi la sin'a elle est si grave que ça? Le roi Salomon a écrit une phrase que j'adore d'ailleurs. J'adore cette phrase-là, parce qu'elle reflète une telle réalité dans la vie sociale qu'il serait bon de la connaître par cœur. D'Amar Shlomo Amelech. Kamaim apanim la panim, kach lev ha'adam la adam. Cette phrase-là, elle est d'une puissance phénoménale. La vie est un reflet. Tout comme on dit, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. De la même façon, quand tu n'aimes pas une personne, elle va refléter cette relation que tu as avec elle. Pourquoi? Parce que le cœur est une énergie aussi.
Et donc, comme dit le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes, Kamaim hapanim lapanim, quand tu te regardes dans l'eau, qu'est-ce que tu reflètes? Ton propre visage. Kach leva adam la adam. Ainsi est le cœur de l'homme dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, quand tu dis d'une personne, de toute façon, lui, il m'aime pas, c'est parce que tu ne l'aimes pas quelque part. Parce que si vraiment tu l'aimes, tu fais même pas attention au fait qu'il t'aime pas. La vie est un reflet. Vous connaissez tous l'histoire de cette femme. Racontez l'histoire, non? Un peu d'humour, vous avez un peu 2 minutes, petite histoire un peu relou, mais elle est bien quand même. Hein? C'est une femme qui gagne à l'auto comme ça à l'époque du Far West. Elle a jamais de toute sa vie quitté sa petite hutte au Far West comme ça. Et puis elle gagne d'aller dans le nouvel hôtel du Texas, la grande ville. Elle n'a jamais été là-bas de sa vie. Donc elle est très contente parce qu'elle a gagné le Goral. Et puis elle y va. Et quand elle arrive, elle voit, c'est super haut, c'est super beau. Il y a un comptoir. Elle n'a jamais vu de comptoir de sa vie et tout ça. Et donc elle va dans la suite royale, parce que c'est ce qu'elle a gagné comme ça. Et puis elle redescend quelques instants plus tard, hyper en colère, elle arrive au comptoir, elle dit « Ouais, vous n'avez pas honte, vous me mettez avec une sorcière en haut, qu'est-ce qu'elle est moche, elle est provocatrice, je la regarde, elle me regarde, pour qui elle se prend, je vais la défoncer, faites gaffe. On m'avait promis que la suite serait que pour moi, et patati patata. » Le mec, il la regarde, il dit « Écoutez, madame, je sais pas de quoi vous parlez, mais il n'y a personne dans la pièce. Vous avez une belle suite, avec un beau lit, ouais, tout est bien, mais sauf celle-là, là, elle me regarde, je vais la défoncer. » Bon, alors... Non. Elle lui a dit, bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais voir le rabbin de la ville. Le rabbin, il arrive comme ça et il va voir en haut ce qui se passe. Il descend, il dit, mais je comprends pas. Vous avez déjà un rabbin en haut, pourquoi vous m'avez appelé? L'autre, il dit, écoutez, je vais voir ce qui se passe. Et quand il arrive, il éclate de rire. Ça s'appelle un miroir. Alors, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que la femme, elle a dit, il y en a une en haut, c'est une sorcière. Qu'elle a regardé elle-même. Et il y a un proverbe très connu, que M. Lévy d'ailleurs connaît très très bien pour en faire de page de philosophie. On juge les autres d'après soi-même. La Gemara au nom de Rav Yossi, dommage que je ne me rappelle pas quelle Gemara c'est il y a très très longtemps, a dit, quand on voit le mal chez les autres, c'est parce qu'il existe chez nous. Vous verrez toujours les vrais tzadikim, les chassidim. Ils sont toujours bien. Et quand ils voient un rachat, ils ont de la peine pour lui. Par contre, ceux qui ont un mal de vivre et ceux qui ont un mauvais cœur, vous verrez tout le temps trouver que des défauts chez les uns. Il ne va pas te dire bon, Baruch Hashem, regarde, il est venu à la Beit Haknes, c'est dommage qu'il ait mis ses filines comme ça, mais c'est déjà beau ce qu'il fait. Non, pas comme ça qu'on met les filines, c'est pas bon, c'est pas ceci. Ça s'appelle en hébreu Roa Lev. Ce sont ceux qui ont un cœur mauvais. Et ils appellent ça au nom de la Torah. C'est l'onachon. À Kadosh Baruch Hu, j'ai fait un cours qui s'appelle, vous devrez tous se regarder, ça s'appelle les amis d'Hachem. Yedidim Avrouyam. Qui Dieu appelle un ami? Celui qui trouve que du mérite à Israël. Celui qui trouve des accusations, c'est l'ennemi d'Hachem. À un tel point que, Miskin, le prophète Jérémie, ça lui a coûté d'avoir la bouche coupée en deux. Ishaïou, pardon. Isaïe. Il a dit, que puis-je faire avec ce peuple aux lèvres impures? Parce qu'il disait que du Mossi Shamra, du Lachonara et que des vulgarités. Dieu lui a dit, tu n'es plus mon ami. Prophète Eliaou, pareil. Tes enfants ne gardent pas la Brit Mila. Il a raison, il faisait Baal Péor. Il faisait pas la Brit. Il n'a pas dit un mensonge. Dieu lui dit du mal de mon peuple. Assourd. Assourd de trouver tout le temps des défauts à notre peuple. Assourd. Celui qui veut être un ami de Dieu, qui trouve que du mérite. Que du srout. Prenez-le vraiment au sérieux ce que je vous dis. Vous en verrez les fruits à votre mort. Parce que quand un roi reçoit un ami, il ne le reçoit pas comme un fils, il ne le reçoit pas comme un serviteur. Parce qu'un ami, c'est un choix. Un fils, c'est une circonstance, et un valet, c'est un serviteur, c'est un mérite. Mais un ami, c'est un choix. Quand on a le mérite d'être l'ami d'Akadosh Baruch Hu, à la mort, on est accueilli par Dieu lui-même comme un ami. Et tout est à sa disposition. Et un roi, quand il reçoit un ami, il assoit où? À côté de lui. Dayan Daniel Ayakar Malka Hashem Varechoka Bechol Hashalach. זה פירוש הדבר. כדי לשמור בכך תרומה על שנאה, et donc pour éviter que la haine devienne personnelle, la Torah nous ordonne, quand tu verras la charge de ton ennemi, celui que tu es, va l'aider. Ainsi donc, en allant l'aider, tu prouveras que la haine que tu as n'est pas personnelle, mais qu'elle est au nom de la Torah, parce que c'est un perturbateur et tout ce que tu veux. זה פירוש הדבר. ולכן, מספרים פה סיפור avec le Hanmour de Meostro Betsa, זכרון לברכה, כי לפי
Ze itpacher apasuk bateilim, alo misan echa Hashem asna kumemetecha et kotat tachlit sin'a saneti leoavim ayuli. Klomar, David Amelech alav Shalom nous dit, Ani saniti et oivai, c'est vrai, dit le roi David, que j'ai haï les ennemis de Dieu, sin'a amitit, d'une réelle haine, et yot shemizva lisnootam. Ben voilà ce que je vous ai dit, le dit le roi David lui-même, que c'est une mitzvah de haïr ceux qui haïssent la Torah de Dieu. Donc, pourquoi je le haïs? Pour moi ou parce que Dieu? Pour Dieu. Vechi kavanati beze haïta leshem shamaim. Mais est-ce que ça, c'était donc leshem shamaim? Arlibam hash besin'a no va'at belibi kenegdam. Et eux, ils ont cru que c'était une haine personnelle. Donc, en d'autres termes, qui détestait le roi David? Le Yetzerara des gens qui haïssaient Dieu lui-même. Kamaim apanim lapanim ken leva adam la adam. Mele em chozrim lisnooti. Et malheureusement, à cause du fait que j'aurais montré que je n'étais pas content d'eux, que je ne les aimais pas parce qu'ils luttaient contre la Torah, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu pour lesquels le monde a été créé, eh bien, ça m'a coûté que eux, à l'échelle individuelle, m'ont haï moi personnellement, alors que moi, j'avais aucune haine contre eux. Moi, personnellement, je ne les haïssais pas. Et quand j'ai voyé inciter les gens à faire pas Shabbat, à se disputer les uns les autres et provoquer des disputes, alors je les ai haïs pour cela. Donc on voit ici que, par exemple, un manipulateur pervers narcissique, il y a vraiment de quoi le haïr dans l'histoire, parce que c'est un perturbateur de l'histoire, mais qu'il faut haïr, pas lui. Lui, en réalité, il est malade psychologiquement. Lui, il est atteint d'une pathologie, le pervers narcissique. On appelle un sociopathe dans le langage... avant 1986, c'était le langage le plus utilisé, ça s'appelle le sociopathe. Dans le tachlès des choses. Lui-même, il est victime de son propre Yetzerara, meskin. Umikan ilmad, ad kama chashuv bene Hashem, shacharo Israël, ahava ve'arva shalom bereut. Et ce que je viens de vous dire, il le dit à la fin, je le découvre avec vous. C'est ce qu'a enseigné le Rav, le Admour, mais Ostro Betza. Il dit que, en réalité, ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est que même si on en vient à haïr une personne, pour X raisons, parce qu'il a fait du mal, ceci et cela, que ce ne soit pas à l'échelle personnelle, mais uniquement en l'honneur d'Hachem. C'est une haine qui sera donc non nagua bedava, non personnalisée, et donc le shalom pourra très très vite revenir. En d'autres termes, on ne juge pas l'homme, mais on doit haïr le mal qui est en lui, tout en espérant que Bezrat Hashem il en guérisse. Pourquoi tout cela? Pour qu'il y ait toujours le shalom entre les hommes du peuple d'Israël et les femmes, entre les hommes et leurs prochains, de telle façon à ce que la haine ne vienne jamais s'installer entre eux. Mais juste pour finir, qu'est-ce qu'il y a de pire que la haine, monsieur Lévy? Non. Bonne réponse. Le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook a écrit qu'il y a pire que la haine, c'est l'indifférence. Parce que l'indifférence, par rapport à la haine, joue un rôle prépondérant. On ne peut haïr que celui qui vit. Mais l'indifférence, c'est qu'il est mort à nos yeux alors qu'il est déjà devant nous. Et donc le Rav Kook avait l'habitude de dire, si tu utilises l'indifférence comme étant une stratégie pour éviter un conflit, alors c'est de la sagesse. Mais si tu es au point d'être indifférent à son existence, c'est que c'est pire que la haine. Tu as dépassé un degré qui est pire que la haine. C'est pour ça que la Torah nous dit, ne sois jamais indifférent aux pauvres, ne sois jamais indifférent aux problèmes, parce que peut-être que tu peux aider dans une prière. Peut-être que tu peux aider par un sourire, par un bonjour, par une phrase. Ken? Première question, par rapport à Amalek, il n'est pas marqué qu'on doit haïr Amalek, on doit le détruire. L'effacer, entièrement. On doit haïr Amalek. Dans la paracha de Béchalach et de Vaïtranan, la dimension d'Amalek, c'est exactement ce qui est marqué ici. La vie est un reflet. Amalek nous haït. Nous avons le misa de l'haïr. Amalek veut nous tuer, nous avons le misa de tuer. C'est bidjouk le même reflet. Il ne sait pas pourquoi il veut nous tuer. Amalek, écoute, je suis un peu gêné avec cette phrase de Amalek nous hait une haine gratuite. C'est pas ce que je dis dans les livres. Parce que Amalek, c'est un virus qui passe de génération en génération à cause du fait que Eliphaz, avec Yaakov Avinu, il a pris la Bechora. Tout ça, c'est lié à une question de Bechora. Qui est l'aîné des nations? C'est-à-dire, le combat d'ailleurs avec l'Égypte était cela. Qui est l'aîné des nations? Et jusqu'à aujourd'hui, le conflit international que nous vivons, entre la Chine, la Russie, les États-Unis, toutes les puissances mondiales, veulent être les leaders du monde. Le G8, qui est le leader de l'Europe, qui est le leader de l'Afrique, qui est le leader du Moyen-Orient. Chacun veut être le leader parce que le Bechor est le représentant, en fin de compte, de la justice internationale. Et l'Égypte se voyait être les Bechorim. Et voilà que Dieu a tué les Bechorim pour donner un message à Pharaon et dire que, comme c'est marqué dans la Torah et non pas David Huitou, eh bien, Ki Bechori Ata Israël, le Bechor de Dieu, l'aîné de Dieu, Bechor veut dire aîné, c'est le peuple d'Israël.
Nous sommes la source de toutes les religions et la source de toutes les nations du monde. Et aussi la source de toutes les langues. Mais pour tout ça, ça demande beaucoup de shiurim pour comprendre. Ce n'est pas ce que je pense, c'est un état de fait. Et Bezrat Hashem et Shir et la Géoula est tellement proche que la seule chose que j'ai à vous dire, on n'a même plus de temps à perdre avec il m'a dit, il m'a fait, il n'y a même plus de temps à perdre avec la haine, il n'y a même plus de temps à perdre avec ces reflets de miroir, que Bezrat Hashem, chacun s'occupe de lui aujourd'hui et retrouve le sourire, parce qu'en réalité, des réalités, quand on est heureux de vivre, on n'a même pas le temps d'haïr les autres. Shabbat, shalom. Des fois, je te m'amène à Yakar, celle pour qui tu as dédié ce shiur, il y a déjà pas mal de temps. Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, et on souhaite toutes les Refoua Shlema, Bezrat Hashem, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Kol Tuv et Litraot.